Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Chef parmi nous. Bonjour. Chef qui a écrit ce livre, je te laisse le montrer. Oui, c'est ça. Et on va pouvoir parler justement de toute cette aventure finalement. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, l'avant, l'après, etc. Faut savoir que du coup le livre il a été sorti il y a à peu près 2-3 semaines. Ouais, c'est sorti le 23 mars. Ouais, voilà, donc c'est sorti le 23 mars et on va vous parler justement de tout le parcours. Eh bien commençons, explique-nous un petit peu qui tu es et qu'est-ce qui t'a poussé à justement écrire ce livre. Moi, de base, je suis écrivain dans l'âme, on va dire, Ok, parce que j'ai commencé l'écriture très tôt. ouais, Dès l'adolescence, on va dire, j'étais dans un groupe littéraire. ok, On faisait des ateliers d'écriture ensemble ok, et j'ai découvert ma passion pour la poésie. ouais, Ensuite, je suis venu en France à 16 ans. ok, J'ai continué à écrire, à participer dans des événements littéraires. Et ma niche, on va dire, c'est l'amour et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, pendant le confinement, voilà, ça m'est arrivé comme ça d'écrire. Et je me suis dit pourquoi pas, je sais pas sur quel format je vais l'exploiter. Et du coup, l'idée qui m'est venue, c'était d'en faire un livre. Et évidemment, pour l'écriture, ça parle d'amour et de désir. En fait, le truc assez fou, c'est que tu as toujours eu envie d'écrire, mais pas forcément de concrétiser les choses, jusqu'à Ouais. que là, tu te dises, ok, je peux faire un projet de A à Z et aller au bout. Et c'est ça qui finalement t'a amené à sortir ce livre, c'est ça? Ouais, exactement, c'est exactement Et ça. donc, comment ça s'est passé? Donc, tu as écrit, ça t'a pris combien de temps pour écrire ce livre? Ça m'a pris environ 2 ou 3 semaines. Ok, C'est surtout l'écriture pour moi, c'est un hobby. Et voilà, j'avais rien à faire. On est en période de ouais. confinement, je sors pas. Je m'ennuie. Quand je m'ennuie, j'écris. Ok, et est-ce que tu peux montrer un petit peu l'intérieur du livre, qu'on puisse comprendre? Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment plutôt quelques phrases, quelques passages, mais pas vraiment de la rédaction pure, donc comme ça que vous puissiez regarder. Donc voilà, pour l'ensemble. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que justement ça se lit très bien. Je pense que la plupart des gens qui n'aiment pas forcément lire, ils ont bien aimé, se plonger dans son texte. Je pense, et surtout, c'est le message que je souhaiterais faire passer qui prime d'abord. Parce que, ouais, si je fais un truc, je pense, où les gens n'accrochent pas au niveau de la lecture, pour les gens qui n'aiment pas lire de Ouais. base, je pense que le message, ça sera assez complexe à le faire passer. Donc, voilà. Parle-nous justement de ce message. Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message à travers ce livre? Ce que j'ai voulu faire passer comme message dans ce livre, on va dire, c'est la différence entre ce qu'on peut appeler amour et désir. Et Ok. comme le dit Georges Bataille, l'acte sexuel est dans notre temps ce que le tigre est dans l'espace. Ok. Ça sous-entend que une fois qu'on y est dedans, on peut se perdre. Et il est toujours mieux d'avoir du recul. Et pour avoir du recul, c'est d'abord aimer avant de désirer. Parce que dans le désir, il y a la possession. Et dans l'amour, il y a la liberté. Je vois l'idée du coup. Génial comme message parce que c'est pas le message qu'on va entendre tout le temps. Ouais. Et c'est assez décalé donc c'est ça qui est bien. Faut savoir que du coup on t'a accompagné surtout sur la partie édition. Qu'est-ce que tu as envisagé finalement toi pour l'édition? Peut-être le mettre en e-book au début, je sais pas. Pour tout te dire, j'avais pas d'idée claire. Et on m'a conseillé de venir vers vous, vers ta société du coup. Ok. Euh, et c'est comme ça que je suis tombé là. Et ça m'a plutôt plu de travailler avec vous. Parce que vous nous accompagnez du début jusqu'à la fin. Et pour la suite, je ne peux que m'offrir le meilleur en essayant de promouvoir à fond le livre. Ouais, c'est clair. Comment ça s'est passé justement les étapes par rapport à l'édition? Est-ce que ça t'a rassuré? Parce que c'est vrai qu'il y avait plein de choses à faire et en fait, Ouais. comme on sait le faire, nous, ça va assez vite, mais c'est vrai que toi, ça aurait pu être plus difficile de ton côté de chercher toutes ces étapes. Ouais, ça aurait pu être un peu plus difficile. Mais une fois dedans, je m'y accommode, on va dire. Ouais. Et je vois qu'il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup de travail. On se dit on va écrire un livre, mais il y a tout un procédé derrière. Ouais. Et j'ai appris ça avec vous sur le tas. Et du coup, je pense que je suis prêt pour la suite. Génial. Et donc, quelle va être la suite justement pour toi? La suite,
La suite, c'est d'écrire encore et encore sur format de livre, je sais pas combien, mais je pense que je vais faire ça toute ma vie. Ok. Parce que c'est un truc que je fais par amour, et je pense qu'il est important de faire les trucs par amour que par obligation. Ok. Donc génial, dans ce cas-là, tu t'es trouvé vraiment peut-être une voie grâce à l'écriture. Ouais. Et puis même toi, ça a dû te développer beaucoup personnellement d'avoir écrit le livre. Ouais, je me suis développé personnellement parce que j'ai découvert des parties de moi que je ne savais pas au début. Et puis en plus, le message que je passe, vu qu'il y a des gens qui ont déjà lu mon livre, je vois que finalement on est tous liés. On est tous liés quelque part. Peut-être que tu vas écrire quelque chose aujourd'hui, tu vas te dire ça n'a pas de sens, mais Ouais. pour quelqu'un ça a un sens particulier. Et je trouve ça encore plus fou que tout le reste. Génial, donc un très bon processus, une belle aventure. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux gens qui nous regardent, s'ils n'ont pas encore sauté le pas pour écrire leur livre, ou si l'édition les effraie, ou si tu sais, ils ont plein de croyances au début Ouais. et ils n'arrivent pas à se passer à l'action. Qu'est-ce que tu leur dirais justement pour arriver à un stade qui est le tien? Ce que je peux dire, c'est d'avoir un point fixe dans sa tête. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a tous des peurs qui nous limitent, mais je pense qu'il est important de se focaliser sur l'arrivée et non sur par quoi on va passer pour l'arrivée. Et je pense qu'une fois on se met ça dans la tête, ben, si on pose la première pierre, tout l'édifice sera construite. Génial, un très beau message encore une fois pour toi, Chev, merci beaucoup. Merci Où à est-ce toi. qu'on peut te retrouver justement sur les réseaux sociaux, tout ça? On peut me suivre sur TikTok, c'est mon nom et prénom, Chev Manson Samson. Et ensuite, on peut me trouver aussi sur Insta Chev Manson _du-bas 2111. Et puis, je peux aussi divulguer mon adresse email s'il y a quelqu'un qui veut me On contacter. mettra tout justement dans la description. Et pour toutes les personnes qui cherchent le livre, c'est Je t'aime quand tu n'es pas mienne. Ouais. Je t'aime quand tu n'es pas mienne. Donc, et vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, il est disponible. Et puis, si besoin, vous contactez directement Chev, qui se fera un plaisir justement de vous parler de son livre. Je te remercie beaucoup. Bon, merci à toi de m'avoir accueilli. Et bien, je te souhaite bon courage pour la suite. Et pour toutes les personnes qui sont encore là, abonnez-vous pour recevoir d'autres interviews comme ça, ou d'autres conseils justement par rapport à l'écriture, si vous voulez justement écrire votre livre et aller jusqu'au bout, parce que c'est ça qui est le plus important quand on souhaite écrire un livre. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Bye.